Il y a deux psaumes qui sont très importants dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes. Il y en a, tous sont importants, mais le psaume 23 et le psaume 91 sont deux psaumes qui se complètent, mais qui ne font pas le même travail. Le psaume 23, comme on l'a vu, Dieu se présente comme notre berger pourvoyeur. Alors, c'est une prière, lorsque tu la fais dans ta maison, il ne faut pas la réciter vite. C'est une prière que tu dois appliquer à toi-même et à ta situation. Premièrement, tu dois la lire silencieusement. Parce qu'en Afrique, quand même, c'est que notre chose, c'est que l'Africain est chaud. Et toute prière, pour lui, doit être faite chaudement. Non. Non. Tu ne peux pas prier le psaume 23 avec une chaleur, une violence, non. Quand David écrivait ça, il faut que tu saches que ce psaume-là est très, très, très important. Les psaumes, ce ne sont pas des chants simples. Alors, si tu prends, si tu ne sais pas encore bien prier, prends le psaume 23 et le psaume 91, prends-les et commence à les appliquer à ta propre vie, comme on va le voir un peu ce soir encore pour ajouter à ce que nous avons vu le dimanche. Le psaume 91 se présente comme un psaume où Dieu notre Père est notre protecteur. Je l'ai appelé le psaume d'alliance de protection divine. Dieu parle. Elihu a dit à Job et à ses amis, le problème de l'humanité, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et il commence à citer les formes de prière, de paroles que Dieu manifeste à l'homme. Il part de la parole parlée jusque à travers des difficultés, à travers même des maladies. Il utilise, ce n'est pas lui qui produit la maladie, mais quand la maladie est là, et il est en train de te parler à travers ça pour te dire, est-ce que tu as bien regardé ta vie? Pourquoi cette maladie est là? Parce que tu as donné accès à la maladie. Alors, si nous voulons aller et nous voulons progresser, regardons le psaume lui-même, le psaume 91, donc pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous. Dieu nous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, si nous prenons Dieu au sérieux, écoutons ce qu'il dit. Ce psaume-là, il recouvre les 7 parties de la vie d'un être humain sur la terre.
n'y a pas un seul élément de l'aspect de la vie de l'homme que ce psaume-là ne couvre pas. Les autres psaumes ont des éléments à gauche, à droite, et ça, mais lui, c'est toute la vie d'un être humain qui est confronté aux difficultés, aux épreuves. Ce psaume-là ne couvre pas. Les psaumes ont des éléments à gauche, à droite, et ça, mais lui, c'est toute la vie d'un être humain confronté, assemblé dans le psaume. Alors, puisque ce psaume étant à ce niveau-là, et Dieu me parle, et qu'est-ce qu'il me dit dans le verset 1er? Il dit, c'est lui, celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il montre que l'homme doit commencer sa vie par un repos. Et ce repos-là, sous lequel il doit se reposer, est conditionnel. Il dit, il faut que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et le mot qui nous intéresse ici, il ne faut pas laisser le verbe aller trouver l'expression l'abri du Très-Haut. Ça ne te servira à rien, car si tu ne sais pas demeurer, on n'a qu'à te décrire l'abri là comment, tu ne pourras pas aller de l'avant. Parfois, les gens demandent des choses qui n'ont pas d'importance, mais ça ne leur servira à rien. Je suis en train de méditer, j'ai cherché plusieurs manières que Dieu me parle ou bien avancer dans ma vie de prière. Et un jour, je prends le livre de Psaume 91 et je lis ça silencieusement d'abord. Je lis ça silencieusement en regardant tout le psaume du début jusqu'à la fin. C'est pour me donner une idée claire du contenu général du psaume. Je peux lire 2 ou 3 fois comme si je le veux, si je n'ai pas bien compris. Et je commence maintenant pour m'arrêter dans les versets par versets. J'ai découvert dans les lectures silencieuses plusieurs aspects qui correspondent à ma vie personnelle, à plusieurs aspects de ma vie personnelle dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve. J'ai constaté ça et je m'arrête maintenant. Il me dit, celui qui demeure. Demeurer n'est pas dit passer. Non. Demeurer, il y a du temps qu'on prend, il y a la qualité de la manière, l'attitude qu'on a au moment où on demeure. Pourquoi? Parce que je regarde rapidement la dernière partie de la phrase. Il dit « repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Moi, je n'ai pas de repos. Je prie. Je lutte. J'ai des combats
dans ma vie, sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan physique. J'ai des combats que je mène. Il me dit, si tu veux reposer, il faut que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Si tu fais ça, tu vas entrer dans le repos, mon repos. Quand je regarde ça, je vais chercher où est-ce que je peux trouver d'autres éléments qui vont venir compléter, puisqu'il dit par 2 témoignages, toute vérité est établie. Je connais un passage que j'ai l'habitude de méditer. Ça se trouve dans Jean 8. Il y a le mot demeurer là-bas. Il faut que je comprenne le sens de demeurer là avant de continuer. Donc, je tourne et je m'en vais dans Jean 8, 30 à 32. Alors, là-bas, il est écrit que Jésus a prêché à des Juifs. Et ces Juifs-là ne croyaient pas que Jésus était le Messie, donc le Messie. Mais ces jours, quand ils ont écouté Jésus attentivement, une révélation leur est venue. Et cette révélation a fait que leur intelligence est ouverte. Et ils ont reconnu que Jésus est le Messie. La Bible dit, ils crurent en lui. Vous voyez, ils crurent en lui, qu'il est leur Messie que les patriarches ont annoncé. Mais le problème ici, le fait qu'ils sont croyants, ils ont cru qu'il est le Messie, ils ne sont pas allés loin pour pouvoir aller de l'avant et avoir des avantages de leur croyance. Ils ne sont pas rentrés dans le repos. David dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Et à la fin, il dit, bon, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ici, le psalmiste dit dans 91, lui aussi parle de repos. Le repos de David est bien conditionné avec ce qu'il a dit au verset 1 et 2. Et le psalmiste aussi ici dit, le repos là est conditionné par le fait que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Si vous demeurez sur l'abri du Très-Haut, alors quelque chose va se passer et vous allez entrer dans le repos. Donc, j'ai 2 passages qui se complètent. Ça, c'est ma vie personnelle. Tout ce qu'on parle maintenant, s'il n'y a rien dans ma vie personnelle, le ministère ne sera pas productif, ne va pas m'apporter la joie ni la paix. Alors, maintenant que j'ai lu ces 2 passages, je m'arrête. Est-ce que, ayant cru en Jésus là, ça suffit? La Bible dit que Jésus va parler à ceux qui ont cru en lui. Il va le faire passer au 2e niveau.
Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Retenez aussi l'expression « il dit », parce qu'on va le voir tout à l'heure dans le psaume 91. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez en moi, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et même dans Jean 15, verset 7, il parle encore de demeurer. Si vous demeurez en moi, retournons à l'origine. Ça, j'ai cité ça par cœur. C'est simplement. Donc, retournons ce qu'on voyait, où tu avais envoyé. Donc, aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ils ont cru. Formidable. Deuxièmement, il est dit, vous qui avez cru, il faut demeurer dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples et vous êtes sous discipline et cela va vous amener à une conclusion, à un résultat. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire que si vous voulez, vous avez une situation qu'il appelle ici la vérité. Et cette vérité-là, il dit, elle ne peut venir que de la connaissance de la parole, si vous demeurez dans la parole. Comme on va le voir dans le psaume 91. Si tu ne connais pas ça, si tu ne demeures pas dans la parole là, tu ne connaîtras pas la vérité. Et si tu ne connais pas la vérité que tu es en train de chercher, guérison, prospérité, victoire, tu ne la connaîtras pas. Donc il y a un processus. Je prends mon cahier et je trace 2 colonnes. Et je mets à gauche les conditions et dans la colonne de droite, les résultats. Et je prends au moins 3 ou 4 versets où il y a ces mots croire, demeurer. Je vais arriver à la conclusion qu'il faut être disciple de Jésus. Ce sont ceux qui se sont disciplinés sous Jésus qui vont connaître la vérité. Et dès le moment où ils vont connaître la vérité va les libérer. Tout de suite, quand Jésus a dit ça, les Juifs ont dit, nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que nous serons délivrés alors que nous sommes esclaves de personne? Jésus leur répond, oui, il n'y a pas de problème. Mais quiconque est esclave du péché, commet le péché, esclave du péché. Ils n'ont pas laissé que la parole de Jésus pénètre leur cœur. Ils ont arrêté et à la fin, ces gens qui ont cru là, qui se sont proclamés croyants, à la fin de la discussion avec Jésus, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Écoutez-moi très bien. Ils ont cru, mais les voilà, on les appelle fils du diable. Croire ne suffit pas.
La vérité là est devant toi dans plusieurs domaines. Donc, s'ils avaient dit à Jésus, ah, on n'a pas compris. Alors, pour être libéré du péché, il faut faire quoi? Demeurer dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole là, le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux. Comme le jeune homme qui a dit dans le psaume 119, il est dit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ah, lui, il a posé une bonne question. Il dit, je suis jeune, je suis croyant, mais je suis dominé par les péchés. Alors, comment un jeune homme comme moi sera libéré du péché? Dieu lui dit, en faisant quoi? En serrant ta parole, en marchant selon la parole. Vous voyez, toujours la parole. Et tu verras, voilà ce qu'il y a. La parole a pour but. Est-ce que nous comprenons? Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, l'abri du Très-Haut, c'est la parole. On n'a pas dit celui qui a lu un verset biblique. On n'a pas dit celui qui connaît les versets. Si tu veux connaître qu'est-ce que la prospérité, Dieu dit il y a une vérité de prospérité. Si tu ne demeures pas dans les paroles qui concernent la prospérité, tu ne seras jamais libre de la pauvreté. Ah, oui. On ne peut être libre de la pauvreté qu'en mettant en nous la vérité de la prospérité. C'est tellement logique. Même l'enfant de l'école primaire comprend ça. La Bible dit par exemple la loi de s'aimer et de récolter. Ah, dit moi je n'aime pas ça, je n'aime pas cette affaire-là. Ça c'est une affaire des pasteurs. Tu ne connaîtras jamais la prospérité. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Le pasteur même obéit. Il n'y a pas d'autre technique. Donc vous voyez, chaque vérité biblique, c'est le même processus. Il n'y a pas d'autre processus. Mais Jésus n'a pas dit que tu vas obéir à 100%. Tu vas, non, il te dit, en tout cas, fais chaque fois que tu vois, si tu ne peux pas, demande à Dieu de t'aider à appliquer cette vérité concernant un aspect de ta vie. Sinon, bon, on va aller mettre de l'alcool teinturidiol sur une plaie qui n'a pas été ouverte. Ça va pourrir. On ne guérit pas une plaie, on l'ouvre et puis on nettoie, on met. Il y a des choses qui sont tellement logiques. Quand vous allez partout, vous faites, mais quand vous venez chez Dieu, vous ne voulez pas faire. Vous voulez que Dieu fasse. Non, il ne le fera pas parce que c'est lui, il est à l'origine de tout. C'est pourquoi, dans ce psaume 91 là, il a rassemblé sa parole concernant chaque aspect de notre vie, de nos combats. Le psaume 91 là, c'est ça, mon frère. Chaque aspect de lutte, de notre combat, Dieu a donné une parole. Et nous faisons, comme on le dit, une alliance de protection divine pour son peuple.
Lisons le psaume 32, versets 6 et 7. Psaume 32, versets 6 et 7. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Donc, tu vois mon frère, le verset 7, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Pourquoi il dit ça? Parce que mon frère, ma soeur, il sait que Dieu, quand il parle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, si nous lisons Ésaïe 43, verset 2, Ésaïe 43, verset 2, là-bas, regardez tout ce que Dieu dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il faut bien voir ça. Il ne faut pas enlever le verset là de son contexte pour l'appliquer. Dieu veille sur sa parole que moi, j'ai décidé de mettre en pratique. Dieu n'a pas dit qu'il veille sur les versets. Non, non. Comment ce passage-là a été appliqué sur Daniel et ses 3 amis? Comment les amis de Daniel ont pu marcher dans le feu à tel point que le 4e homme a tellement pris plaisir en ce qu'il faisait qu'il est venu, il est descendu lui-même marcher dans le feu avec eux. Parce que Dieu avait déjà parlé de marcher dans le feu. Et quand le roi a dit, ils n'ont qu'à adorer sa statue là, tout, ils ont dit non. Ils ont dit non. Il dit, ô roi, vis éternellement. Hein? Tu es un bon roi. Mais nous n'allons pas adorer ta statue. Ils ont défendu le côté de Dieu. Ils sont devenus disciples de Dieu. Étant devenus disciples de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu intervient. Et la vérité donc, de la protection est venue sur eux. Quand on les a jetés dans le feu, même leurs cheveux n'ont pas été touchés. Si tu lis le livre de Daniel, toi qui es jeune, tu vas voir, il y a plein de choses qui t'arrivent, mais tu ne réponds pas comme Dieu veut que tu répondes. C'est pourquoi j'aime venir sur la vie des jeunes gens. Souvent, les jeunes gens veulent compenser la parole de Dieu avec la prière. Ça ne marche pas. Ils ne savent pas que les deux vont ensemble. Il n'y a pas de prière sans parole. Vous allez prier comment? Si quelqu'un n'a pas dit qu'il va faire ça, vous allez prier sur quoi? Dieu a dit de ne pas adorer des idoles, de ne pas adorer toute statue qui est faite à l'image des choses. Dieu a dit ça. Et ils ont répondu au roi qu'ils ne vont pas le faire. Et ils ne vont pas adorer la statue, la fête. Non, il dit qu'ils ne vont pas le faire.
Quand le temps de leur chef Daniel est arrivé, il a eu la même attitude. Regardez comment ils ont, la vérité les a affranchis. Il y a des moments où il faut avoir le courage de prendre la biographie des gens dans la Bible et lire ça. Ils ne sont pas allés de prière en prière, de prière en prière. Il y avait un temps de prière, il y avait un temps de méditation de la parole et d'obéissance à la parole. C'est les deux combinés qui leur ont donné la force. Prenons la vie de David. Pourquoi il a écrit tous ces psaumes? La plupart de ces psaumes sont des psaumes du lieu secret. Du lieu secret. Ce sont des psaumes qu'il a développés dans les lieux secrets. David n'était pas un compositeur de psaumes, non. C'est dans ses combats, lis là-dedans, dans ses combats, qu'il dit que vraiment l'Éternel est bon. Et au fur et à mesure qu'il combinait la parole et la prière, et David devenait un roi affermi, établi, et puis il est devenu roi de tout Israël. Prends aussi Joseph. Tu vas voir qu'il a d'abord mis l'accent sur la parole. En obéissant aux paroles de son père, aux paroles du Père céleste, c'est à partir de là que Dieu a tourné son visage sur Joseph. Parce qu'il faisait tout pour ne pas choquer Dieu. Et si tu vois que la présence de Dieu l'accompagne, c'est pourquoi on dit si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu verras le repos dans ta vie. Regarde tous ces jeunes gens-là, malgré les luttes qu'ils ont eues, les épreuves qu'ils ont eues, ils ont tous marché dans le repos. Et tous sans exception. Il n'y a pas un qui a été vaincu. Les Samuel, les Daniel, les Joseph, les David, regarde-les. Ils ne sont pas mieux que toi et moi. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Apprends, plus tu vas méditer la parole de Dieu, et on va voir le deuxième aspect tout à l'heure là. Comme Dieu parle, si tu parles, tu vas voir que tes paroles sont... Il a dit que vos paroles là sont aussi puissantes que les paroles de Dieu. Donc, quand vous les proclamez, vous mettez la parole de Dieu dans votre bouche, vous la proclamez. Dieu est obligé de s'allier sur votre parole. Frère, est-ce que nous comprenons? Dieu va s'allier sur notre parole si nous décidons que ce que Dieu a déjà dit là, c'est la vérité. C'est la vérité qui peut m'affranchir. Et je dis à Dieu, je peux ne pas comprendre cette parole, mais je décide de te faire confiance, peut-être en tremblant. On n'a pas d'être parfait. Peut-être en pleurant. Le problème n'est pas là. Ce que Dieu a dit là, je décide de m'aligner. Et je te fais confiance que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. C'est en ce moment que notre cœur commence à adhérer réellement à la parole de Dieu. Et nous commençons à rentrer dans un esprit de repos. Et nous commençons à voir Dieu agir dans notre vie. J'ai noté quelques passages encore. Donc, nous sommes sur le psaume 91.
En tout cas, celui qui demeure. Il demeure. Demeurer, ça veut dire avoir confiance en Dieu. Je refuse de sortir de son parapluie. Je reste là avec lui, même si je ne comprends pas. Je décide de marcher avec lui en lui disant « Oui, Seigneur, je ne comprends pas ça, je ne saisis pas ça, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Et je vais de l'avant. » Et ce psaume-là, quand on lit le verset 2 maintenant, quelqu'un qui a décidé de rester, donc de faire de la parole de Dieu, donc, comment on appelle, sa référence et tout, il dit, il repose, il va avoir le repos à l'homme du Tout-Puissant, le glorieux Saint-Esprit. Quand la parole est admise, le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui donne le repos. Si lui, il est là. Dès que tu honores la parole, Jésus a dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit est venu pour me glorifier. Mais si tu ne glorifies pas le Jésus, le Saint-Esprit ne donne pas le repos. Le repos est différent de l'exaucement de mes prières que je fais pour avoir ça. Plein de gens ont l'exaucement, ils n'ont pas le repos. Ils n'ont pas de repos. Donc tu comprends. Lisons le verset 2. Parce que le verset 1 et 2 qui résume tout. Et maintenant, on va voir quel est le contenu que Dieu nous a donné, les aspects de notre vie dans lesquels Dieu veut qu'on ait le repos. Je dis à l'Éternel. Ah. Donc, il y a demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole, mais pas être silencieux. Pas être silencieux. Il dit maintenant, je dis à l'Éternel. Je vais parler à Dieu. Tu vas lui dire quoi? Tu ne vas pas lui présenter tes montagnes. Non. Tu ne vas pas aller te plaindre. Non. Qu'est-ce qu'il dit à l'Éternel? C'est ça. Mon refuge et ma forteresse. J'ai décidé en tant que croyant qu'à partir de maintenant, tu seras mon refuge et ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. Frères et sœurs, est-ce que tu dis ça à Dieu? Toi, tu commences en disant, Seigneur, donne-moi ça. Protège-moi ici. Tu n'as même pas su ce que Dieu veut faire. Tu n'as même pas lu ce que Dieu veut faire pour toi et comment il va le faire. C'est pourquoi le psalmiste dit non. Moi, je dis avant que même Dieu ne me dise ce que je vais aborder là, je dis à l'Éternel, je lui parle. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu, tu vois, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je commence à parler. Dieu m'a dit, celui qui demeure. Je suis d'accord, hein? Moi, je veux le repos. Je veux le repos. Et si tu veux le repos, parle. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Désormais, tu es le Dieu en qui je me confie.
Ah. Est-ce que tu comprends? Celui qui demeure. Celui qui demeure. Pas celui qui prie d'abord. Non. Pas celui qui jeûne d'abord. Non. Mets les choses en place. La parole est avant, puisque tout a été fait par la parole. Dieu n'a jamais prié. Ne te trouve pas, hein? Parce qu'il y a des gens qui sont faibles ici. Le papa a prié pour nous avant-hier, on était content. Aujourd'hui, il parle de parole. Tu crois, moi, je suis bête? On dit Dieu a tout fait par la parole. Sans la parole, rien ne peut se faire. Et moi, il va te dire de prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier pour ton banane plantain. Tu vas prier pour quoi? Mais il faut que tu aies une parole. Comme il a dit, celui qui demeure. Il dit, bon, celui qui demeure là, moi j'ai décidé de demeurer et à cause de ça, je te réponds. Je te réponds. Je dis, comme tu m'as dit que celui qui demeure, tu m'as dit celui qui demeure, non? Je te réponds. Je dis à toi, non seulement tu es mon père, tu es mon refuge, ma forteresse. Et voilà. Dieu parle, tu parles. Dieu parle, tu as trouvé une parole de Dieu, réponds-lui. Dis-lui une parole de foi. Tu n'as pas dit, qu'est-ce que tu penses? Alors mon ami, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis? Oh Seigneur, je suis faible, hein? Je suis faible, hein? Ah, tu es faible. C'est ça qu'on répond à Dieu. Joël 3,10. Joël 3,10. De vos royaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis vaincu. Je suis très très faible. Que le faible dise quoi? Je suis fort. Tu vois? Que le faible dise, il faut parler. Il dit de parler, parle. C'est pourquoi lui il a dit ici, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Mais au moment où il disait ça là, rien n'allait. Tu vas voir? Non. Au moment où il disait ça, rien n'était parfait dans sa vie. Les choses allaient méli-mélo. Méli-mélo. Il se posait la question, est-ce que ça peut aller? Si tu prends le psaume 23 et le psaume 91, je t'assure, si tu prends ça chaque jour, tu t'assois et tu t'appuies sur ça, le premier psaume 23 là, ce que Dieu a dit qu'il a déjà fait et tout. Ici, quelles sont les luttes de la journée? Quels sont les combats que tu mènes dans ton foyer? Quels sont les combats dans ton corps? Si tu prends le psaume 91, tu vas trouver les différentes sortes de combats que tu mènes dans ta famille, dans ton travail et partout. Tu vas les trouver. Et c'est pourquoi il dit, c'est lui qui demeure. C'est pourquoi il t'invite. Il t'invite. Nous devons être très contents parce que ceux-ci n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas filles de Dieu. Nous le sommes. Et Dieu habite en nous. Dieu n'a jamais habité en David. Dieu n'a jamais habité en Moïse.
Dieu n'a jamais habité à Abraham. Jamais. Jamais. Ils n'ont pu dire Dieu est mon père. On te dit ce sont des serviteurs. Et toi, tes fils, filles. Non, mais il faut qu'il y ait un réveil. Ne luttez pas comme des... Mais regardez, n'ayez pas ni la mentalité du fils, du jeune fils, ni du fils aîné. Aucun d'eux n'avait raison. Le fils, le jeune fils là, quand on regarde, on pense que non. Regardez ce qu'il a dit qu'il va le dire à son père. Regarde les paroles qu'il a préparées et que lui va le dire à son père pour être accepté. Combien de chrétiens passent leur temps à dire des choses sur eux-mêmes, à la fin ils mentent sur eux-mêmes, ils croient qu'en mentant Dieu sera content. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de gâter leur affaire. Il dit, j'irai chez mon père, je lui dirai, bon, je ne mérite pas. Personne, aucun fils n'a jamais dit qu'il mérite. Je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Ton enfant. Non? J'ai fait ça, 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 ça. La plupart des chrétiens se basent sur leurs actes. On ne se base pas sur nos actes pour être fils ou fille de Dieu. Jamais. C'est les serviteurs. C'est pourquoi il a donné à Moïse la loi. Quand le Fils est venu, il a enlevé la loi. Il ne peut pas imposer à Jésus les 10 commandements de Moïse. Sinon, c'est illégitime, c'est illégal. Personne n'impose des lois à son Fils. Mais à son serviteur, oui. Moïse a dit qu'il est les serviteurs. Vous voyez. C'est pourquoi il a manqué un seul commandement. Il n'est pas rentré. C'est pourquoi le jeune homme riche, Jésus a dit, si c'est le commandement, il te manque un seul. Un seul commandement. Il n'a pas pu faire, il est parti. Si ta vie chrétienne est basée sur les mérites, sois sûr que tu risques de ne pas voir Dieu. Hein? Non pas que tu es mauvais. Parce que mon frère, je t'ai raconté déjà ce diacre-là qui faisait de grandes choses, de bonnes choses dans son église. Mais c'est un gars qui a été formé dans la chose, du moins dans la pensée religieuse. Donc, pour lui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Bon, il n'était pas satisfait de tout ça. Un jour, il s'est couché, il a rêvé et que lui et les responsables de l'église allaient au ciel. Ils sont arrivés à la porte du ciel. Et il y avait deux anges arrêtés de chaque côté de la porte. Et les gens venaient, mais les anges posaient une question, mais celui qui est derrière n'entend pas. Si chacun devait répondre à l'ange sans savoir ce qu'il a dit à son prochain. Mais l'ancien là a vu une chose. Il y a plusieurs personnes de son église qui étaient mises de côté et quelques-uns rentraient. Ah, il s'est posé la question. Il dit, mais pourtant ce sont mes bons éléments comme ça. Ah, mais lui là, il obéit à Dieu. Cette femme elle est bonne. Elle fait ça. Elle ne critique pas son mari. Donc, il y a tout ça là. Donc, Dieu a fait exprès que l'ancien là soit à la queue.
Quand il est arrivé, les anges l'ont accueilli et les anges lui ont dit, bon, qu'est-ce qu'il est venu? Il dit qu'il est venu pour rentrer au paradis. Les anges ont dit, c'est formidable. Ah bon, tu viens pour rentrer au paradis. Sur quoi tu comptes? Il dit, mais lui, quand il était sur la terre, hein, il faut poser des questions même aux membres de l'église. Lui, il a fait ça, il a fait ça. Les anges ont dit, ah bon, tu as fait ça? Il dit, mais oui. Ils lui ont dit 1 point. 1. Il dit 1. Il dit, mais les gens ont dit, mais parle encore. Parle, c'est bon, hein. À l'église, là, lui, il nettoie les bancs. Il lave le sol. Les gens ont dit, malgré ton titre, malgré ton... Tu fais ça. Il a dit que oui, il fait ça. Ils ont dit 1. Parle encore, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu vois les dimanches là, les veuves qu'on nourrit dans la cour là, lui-même il donne l'argent là-bas. Les gens ont dit 1. Chaque fois qu'il fait, il donne une bonne chose, les gens disent 1. 1. 1. 1. 1. À la fin, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il dit, si ce n'est pas par la grâce, on ne peut pas rentrer ici. Les anges ont dit quoi? Grâce. Il dit, rentre. Il dit, si c'est la grâce là, il faut rentrer. Si tu veux compter, toi, tu étais comme ça, tu n'as jamais commis mensonge, tu n'as pas été escroc. Ceux qui sont rentrés là, tu as vu quelqu'un, tu es rentré, non? C'est ça qui t'a choqué de ton église là. Tu savais qu'il n'était pas parfait. Mais le gars, quand il péchait, il se repentait. Quand il pêche, il se repent. Quand il pêche, il demande pardon. Quand il pêche, il demande pardon. Avant de se coucher, il se couchait avec tous les péchés pardonnés. Mais toi, tu as l'argent. Parce que quelqu'un t'a offensé et que toi, tu l'avais aidé. Tu ne lui parles plus. Dis-moi, qu'est-ce que notre Seigneur a dit? De ne pas laisser le soleil se coucher sur notre... Et puis il s'est réveillé. Mon ami, il n'y a pas quelqu'un qui a changé comme lui. Là. Il est devenu un ancien de grâce maintenant. Tout ce qu'on va voir dans le psaume 91 là, tu vas voir, on va le lire, mais tu vas te rendre compte, mais qu'il y a tout ça là. Mais oui, mon frère, il faut répondre, il faut, je dis ce que Dieu a dit. Quand on dit aux gens de parler, ils veulent, non, on ne te dit pas. Le problème, c'est que les gens croient que Dieu leur dit, dis ce que tu veux seulement. Non, 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 non. Il dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Pour qu'on marche ensemble, il faut qu'on ait les mêmes pensées. On ait les mêmes pensées. Et pour que tu n'aies pas de pensées au hasard, je t'ai donné mon livre. Tu ne peux pas m'accuser. Je t'ai donné mon livre. Et mes pensées sont là-dedans. Qu'est-ce qui te coûte cher? Tu as étudié, non? Tu es médecin. Les encyclopédies, les gros livres, tu ne les as pas lus? Oui, tu les as lus. Est-ce que la Bible vaut cette grosseur? Non. Tu as été sociologue, philosophe. Tu as lu des gros livres, plus gros que la Bible. Parfois, tu passais la nuit à lire. Mais la Bible, là, depuis que tu es chrétien, tu l'as déjà lu d'un seul coup, entièrement? Non.
comment peux-tu savoir ce que j'ai dit si tu ne lis pas ce que j'ai dit? Comment peux-tu venir t'arrêter devant moi, me dire de faire ça, alors que moi, je ne t'ai jamais promis de le faire? C'est pourquoi dès que j'ai été converti, ce dimanche-là, une maman de l'église est partie à la librairie au fin fond de l'église. Pas la librairie Paraclétos. Hein. Voilà. Acheter une Bible, venir me donner. C'était en juin 73. Septembre 73, j'avais lu toute la Bible. Non, je veux savoir. Vous dites que c'est le livre de Dieu. Moi, je suis au sérieux. Moi, j'ai fait mon initiation coranique à Bobo. Et on me dit ici, voilà le livre là. Qu'est-ce qui va me coûter cher? J'ai commencé à lire. Là où j'ai failli être un peu découragé, c'est quand je suis arrivé au livre des chroniques. Un fils de Fétan, fils de ceci, fils de cela, fils de ça, fils de ça. Ah, là, j'ai pris mon courage à deux mains. Hein. J'ai lu ça. Avant que je finisse, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai donné la première place à la parole et le Saint-Esprit est venu honorer. Là, personne ne m'a parlé du Saint-Esprit. Personne n'a prié pour moi dans ma chambre. Et je dormais même. J'étais à genoux, j'étais fatigué. J'ai posé ma tête sur le lit là et j'ai été réveillé par la puissance électrique du Saint-Esprit. Pendant une semaine, la puissance de Dieu me traversait. Et les dons spirituels ont commencé. Gratuit? Non, gratuit. Donc tu vois, je dis, parce que Dieu a dit. Je fais. Son fils a dit comme ça. Son fils a dit, j'ai dit ce que mon père a dit. Je fais ce que je vois faire au père. Il a parlé. Je ne fais que ce que je vois faire au père. Et c'est pourquoi le père m'exauce. Le père ne peut pas exaucer quelqu'un qui refuse de prendre sa parole. On n'a pas dit que tu peux tout, mais prends ça là. Donc, c'est pourquoi mon frère parle ce que Dieu a dit. Tous ceux qui sont dans la Bible là, il n'y a pas un qui est mieux que toi. Il n'y a même pas un qui est mieux que toi. Si ce n'est pas Jésus là, il n'y a pas un qui est mieux que toi. Aucun. Parce que leur nom se trouve ici. Il n'y a pas le nom de Satan, non? Il n'y a pas Satan ici. Il est mieux que toi. Hein? Il n'y a pas le nom de dragon ici. Donc, il est mieux que toi. On dit la Bible est la vérité là. C'est-à-dire qu'elle dit la vérité sur le caractère de tout le monde. On n'a pas dit que c'est la vérité. Elle dit la vérité sur Satan. Elle te découvre tout ça là. C'est pourquoi on dit que c'est un livre où la vérité, c'est ça. Mais on ne t'a pas dit de prendre les mensonges de Satan là, accepter que, parce que c'est dans la Bible. Non, on ne t'a pas dit ça. Non. Donc, tu vois, donc tous ces gens-là, et c'est pourquoi le même David dit, mes ennemis riaient de moi. Je suis tombé malade, ils ont cru que j'allais mourir. Dans le psaume 118, 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il dit de tous côtés, les gens rient. Les gens disent non, il est atteint maintenant. Il ne va pas s'en sortir. Il va mourir. David dit, moi je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Et il a dit ça et il est sorti.
Quand vous demeurez dans la parole, il faut que votre bouche dise ce que Dieu a dit. Ne demandez pas à Dieu de faire ça, 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 non. Dieu a fini. Proclamez ce qu'il a fait. Dites-lui merci pour ce qu'il a fait. Ça semble être du mensonge. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils croient que Dieu, c'est du faux. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Alors que tu as des douleurs partout. Et Satan te dira, toi tu mens. Tu n'es pas guéri. Regarde les douleurs. Non. On dit, si c'est ça là, même les péchés, on ne peut pas être ici. Il y a 2000 ans qu'il a pris nos péchés. Si on doit retourner, on devait être là-bas il y a 2000 ans. Mais 2000 ans plus tard, on est là. Et tu dis que toi, tu crois que Jésus a pris tes péchés il y a 2000 ans. Le jour que Jésus a pris tes péchés là, le même jour, il a pris tes maladies, il a pris tes malédictions, il a tout pris. Il dit maintenant, prends possession, parle, déclare, dis à la montagne de bouger, dis à ça. C'est toi qu'il faut parler. Que le pauvre dit, je suis riche. Que la stérile dit, j'avais enfanté 7 enfants. Mais toi, tu mens. Non, je ne mens pas. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc, tu comprends. Donc, dans les jours mauvais, ne te tais pas. Dans les jours mauvais, parle. Dis à Dieu qu'il est ton refuge, ta forteresse. Et cette foi que tu as dans ce que Dieu a fait là, et que toi tu proclames là, c'est ça qui va commencer à se manifester. Maintenant, regarde ce que Dieu va faire. Il dit, tu crois ça? Oui. Ce que tu as dit là, que je suis ton refuge, ta forteresse. Oui. Bon, ok. Je vais te montrer maintenant. Quand tu dis ça, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Regarde, on va au verset 3. Verset 3. On est dans 91. Il est dit là-bas, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Puisqu'il est ton refuge, puisqu'il est ta forteresse, puisque tu crois à ça, premier élément, il y a un oiseleur. Lui, il tourne. Il a un filet. Et il veut mettre les hommes, lesquels, ceux qui ont cru que Dieu est leur refuge, Dieu est leur forteresse. Les autres, il les a déjà mis là-dedans. Il ne cherche pas ceux qui sont d'accord avec lui. Cet oiseleur-là, il a son filet et il veut te mettre là-dedans. Si tu dis que Dieu n'est pas ton refuge, tu as un problème. Tu as déjà dit ça, il te libère. Donc, la première chose, c'est la délivrance. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Ah bon? Oui. Comment il le fait? C'est ça. Comment il le fait? Exode 23, 25. Exode 23, 25. Exode 3, 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu te répond, si tu crois ça, voici quand la peste va venir là. Je vais éloigner. Mais le problème, quand Dieu dit ça, nous remuons la tête.
On ne parle plus. C'est ça notre problème. On ne proclame plus ce que Dieu a dit. En nous levant les matins, quand nous sommes dans cette... Il dit, il bénit mon pain et mes eaux. Et il éloigne la maladie du milieu de toi. Nous ne répétons pas ça. Nous ne disons pas ça. Et nous disons à Dieu de nous guérir. Il a dit, et ici c'est le futur. Plus loin dans Ésaïe 53, ce n'est pas le futur. Il dit, il a pris tes maladies, il s'est chargé de toutes tes douleurs, c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. C'est sur ça qu'on devait se baser. Nous ne nous basons pas sur ça. Nous faisons comme si la croix devait venir. Et nous demandons à Dieu de nous guérir. Dieu dit, moi je t'ai déjà guéri. Et même avant, j'ai dit, je vais bénir ton pain et ton eau et je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Est-ce que tu as cru à ça? Est-ce que tu as parlé de ça? Non. Il dit, mais tu veux que je fasse quoi? Que j'invente une autre croix? Une autre mort de Jésus à la croix? Oui, frère. Tu veux que je recommence à zéro? Tu veux que je reprenne les choses? C'est pas toi qui as dit au début, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Tu as changé ta prière maintenant? Pas tu es allé à gauche, à droite. Tu as entendu des gens prier autrement? Que Dieu va faire ça alors qu'il a fini? Ah bon? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Versets 5 et 6. 5 et 6. On va aller. Il faut préparer. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu entends? Tu ne craindras pas. Écoute ce que Dieu te dit ici. Il dit les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour. 24 heures sur 24, l'adversaire, l'ennemi, terrorise, envoie des flèches. Le problème n'est pas que l'ennemi envoie des flèches. Non. Tu as dit que l'Éternel est ton berger. Tu as dit qu'il est ton refuge et ta forteresse. Et il te dit, oui, tu as raison. Même les terreurs de la nuit, là, la flèche qui vole de jour, là, selon Éphésiens 6, 16, je dis quoi? Par le bouclier de la foi, tu vas enrayer tous les traits enflammés du diable. Pourquoi dans cette situation que tu vis là, tu te tais maintenant? Pourquoi tu ne parles plus? Tu dis que tu crois à la prière. Maintenant, l'occasion de la prière t'est donnée, tu te tais. Je ne comprends pas. Vous dites que vous croyez à la prière. L'occasion de la prière te dit, on te dit que les terreurs de la nuit, là, la flèche qui vole de jour, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu ne vas pas les craindre? Tu ne vas pas les craindre? Pourquoi? David a parlé de ça. David a refusé de fermer la bouche devant un Goliath armé. David n'a pas regardé la taille de Goliath et sa taille. Non. Non, mon frère. Il a regardé la grandeur. Il a dit, au nom de l'Éternel des armées, je vais te couper la tête. Il n'a jamais regardé à la situation réelle qu'il vit. Non. Il a regardé le Dieu à qui David a dit, il est mon berger, je ne manquerai rien. Les yeux étaient fixés sur lui.
Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 54, verset 17, Ésaïe 54, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais pourquoi tu ne transformes pas ça là en prière? Aujourd'hui, ce soir, c'est la prière du combat spirituel personnel que je t'enseigne. Dieu te dit, toute arme donc de langage, arme d'équipement de couteau ou quoi, tout ce qu'on appelle arme qui a été forgé contre toi sera sans effet. Et toi, tu ne réponds pas, tu ne dis pas oui. Tu dois parler à Dieu, oui, je crois ça. Je crois cette parole. Et tu dis à Satan, puisque je crois ça, toute arme que tu as fait fabriquer par les hommes, que toi-même tu as fabriqué, sera sans effet. Je me tiens ici. Toi, tu ne fais pas ça. Tu dis à Dieu encore de venir. Il n'a qu'à venir d'où? Il n'a qu'à venir d'où? Je te pose la question. Il doit venir d'où? Parle. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Regarde ce que la Bible te dit. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. On ne parle pas de la justice, le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il y a tellement d'endroits de justice que Satan a placé, que les hommes ont placé contre toi. On dit toute langue, toute arme, toute langue. Quelqu'un qui te condamne, on t'a dit, ce n'est pas lui qui doit te condamner, c'est toi qui dois condamner. Non, mais écoutez, je voudrais que vous réveillez un peu. On te dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ton héritage. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Il y a longtemps, à Koulouba, un jour, j'ai eu un palu. Vraiment, j'étais fatigué. Et vers 1h, 2h du matin, j'étais couché là. J'ouvre les yeux un peu. Je vois à ma fenêtre un être qui voulait rentrer. Et qui fonçait pour venir. Quand j'ai levé, j'avais lu l'histoire de Martin Luther. Quand Martin Luther s'était livré à Dieu, un jour il dormait, il écrit dans son livre de biographie, donc et Satan est venu, et il est rentré par la fenêtre, et c'était en hiver. Luther avait mis sa couverture, mais la présence de l'ennemi dans la chambre de Luther l'a réveillé, parce qu'il a une onction bizarre. Quand Luther s'est réveillé, il a tiré la couverture, il a regardé, il a dit, hé, Satan, c'est toi, non? Que lui n'a pas fini de dormir. Que lui n'a pas fini de dormir. Il a répété ça 2 ou 3 fois. Satan est sorti en furie par la fenêtre. Dès que j'étais réveillé, que j'étais là, Dieu a mis ça en tête. J'ai répondu à Satan, écoute-moi, c'est moi qui ai l'autorité. Et tu sors de ma chambre et pip, la fenêtre là. Tu entends mon frère? C'est important. Il faut, ce soir-là, j'ai dit, il faut parler. Dieu te dit ça, tu dis ça. Il met dans il dit, je vais vous donner des paroles. Je mettrai dans votre bouche des paroles de vie. Mais pourquoi tu te défends quand il y a quelqu'un qui est contre toi? Pourquoi tu te défends alors? Si la parole n'est pas puissante, pourquoi tu te défends? Pourquoi tu menaces les gens? Si ta parole n'est pas importante, pourquoi on t'appelle au tribunal? Pourquoi on appelle un témoin au tribunal? Il arrive au tribunal. Ce n'est pas sa tête. Dès qu'il ouvre sa bouche, cet homme-là, on était en train de le condamner. Dès que le témoin ouvre sa bouche, raconte la vérité, le juge dit c'est fini. Tu es libéré.
par la parole est puissante. Dieu te dit devant n'importe quel tribunal, tribunal économique, tribunal des affaires, tribunal de la maladie, tribunal de mariage, tout tribunal que Satan a dressé contre toi. Tu n'as pas lu dans le psaume 23, je mettrai une table en face de tes adversaires. Pourquoi tu ne prends pas ces paroles-là? Je ne sais pas. Pourquoi Dieu vous a donné ça? C'est pour quoi faire? Pourquoi vous n'utilisez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne pratiquez pas? Voici le vrai problème. Le psaume 91, c'est le psaume qui vraiment t'amène à aller de l'avant et tu vas te rendre compte que, mais voilà, il y a ça que Dieu fait. Mon frère, c'est important que tu comprennes. Ça, c'est les terreurs. Mais par le sang de Jésus, tu as vu? Ça, c'est une autre arme pour te couvrir. La parole, le sang. Ils ont mis le sang sur leur maison. Ils ont mis le sang sur leur maison, mais l'ange de la mort est passé. Un ange qui a pu tuer le premier fils de Pharaon. Malgré les garde-corps, il faut réfléchir. Réfléchissez. Il y a deux camps. Le camp de Pharaon, avec toute sa puissance, ses chars, ses commandos, et le camp des Israélites, les mains vides, mains nues, face à Satan. L'arme que Dieu a donnée, il dit c'est par le sang. Si tu veux lire ça, tu vas aller lire dans Apocalypse 12, verset 7. On ne va pas lire Apocalypse 12, verset 7 à 11. Il y a eu un combat au ciel. Ensuite, tu vas voir, à la fin, au verset 11 là, il dit nous avons vaincu par le sang et par la parole. Toujours, tu vois, le sang et la parole. Donc, si tu ne parles pas, si tu veux que quelqu'un parle sur toi, ça ne va pas, mon frère. Mais quand tu veux parler mal, tu n'as jamais emprunté la bouche de quelqu'un? Tu as déjà emprunté la bouche de quelqu'un? Hein? Alors, mais pourquoi Dieu te dit parle? Parle à la montagne. Tu ne parles pas. Tu veux qu'il fasse quoi? Est-ce que nous comprenons? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je vous entends parler parfois. Mais je suis étonné. Cette femme-là, elle parle comme ça. Elle parle comme ça. Elle va dire qu'elle parle comme ça. Et elle dit de prier. Mais on perd du temps pour prier pour elle. On perd du temps. On va prier pour elle, pourquoi? Ces paroles ont déjà annulé tout ce que Dieu a dit. Vous ne savez pas ça? Vos paroles annulent tout ce que Dieu a dit. C'est ça. Il faut faire attention. Mes paroles là annulent tout ce que Dieu a dit. Je ne peux pas dire, toi là tu verras, je vais te montrer qui je suis, et puis aller dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Dieu dit, mais tu mens. Si celui que tu vois à tes yeux, tu ne l'aimes pas, comment tu vas m'aimer? Vous voyez notre problème. Donc, je fais prier, j'arrête et je donne un enseignement pour t'éduquer dans ça. S'il n'y a pas ça là, c'est un problème. On va aller, mais ça ne marche pas. Mais ce que je t'ai dit ce soir-là, regarde, Dieu te donne tout. Regarde le psaume 91, verset 7. Du verset 7 jusqu'au verset 10. Lisons, 7 à 10. Regardons ce que la Bible dit. 7. Regardez, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Regardez, continuons. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
tu vas regarder, tu vas voir la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais nos propres bouches amènent les choses sur nous. Il ne faut pas dire amen. Hein? Écoute tes paroles. Chaque jour, ce que tu dis sur toi-même. On est contre mon mari. Ils veulent le chasser. Ah bon? Ils veulent chasser ton mari. Donc tu leur as donné le pouvoir de chasser ton mari. Ah bon? Toi, tu as donné aux gens là de chasser ton mari. Alors là, non. Non, ils veulent prendre le marché là pour donner à l'autre. Comme nous, on n'est pas de l'autre côté. Ah bon? La Bible dit que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Écoute-moi. Même moi assis là. Viens avec ton doigt pour mettre dans mon œil. Viens, lève-toi pour venir. Non, lève-toi. Viens mettre ton doigt là dans mon œil. Tu verras ce qu'il y a. Dieu dit, tu es ma prunelle. Hey, tu es dans les mains de Dieu. Quelqu'un va venir. Prends ton marché. Ton marché. Tu vois? Et il donne à lui là. Et Dieu est en toi. Jésus est assis en toi. Il ne fait rien. Toi, tu crois à ces mensonges. Tu crois à ces mensonges. Moi, je viens de milieu des affaires. Je n'ai pas perdu une affaire. Je réclamais. Je parlais. Tu m'entends? J'ai eu beaucoup de difficultés. Mais mon frère, je m'asseyais, je parlais. Je posais mes mains. Tu vois, non? Tout ça là. Dieu te dit, regarde tout ce qu'il te dit. Le verset 11 et 12. 11 et 12. 11 et 12. Regarde, il fait intervenir maintenant le monde angélique. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Peut-être, non, mais il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça veut dire que là où tu es, les anges de Dieu, ils sont à ton service. Lisons pour cela, mon frère, Hébreux 1, 14. Quand c'est moi qui vous connais de la prière, vous allez dire Amen. Mais quand je vous fais, je suis en train de vous faire prier comme ça, mais je n'entends pas les Amen. Non, j'ai fait exprès, je suis en train de vous faire prier, mais je ne vous vois pas prier. J'ai fait ça exprès ce soir. Tout ce que j'ai dit là, ce sont les points de prière que je vous ai donnés. Non, aucun. Non. Vous n'avez pas prié? C'est écrit, ramène 90 l'avant ça. 91 sur les anges là. Car il ordonnera à ces gens de te garder dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi? Non. Il a dit ça là. Tu as levé ta main pour dire merci Seigneur. Tu as ouvert ta bouche pour dire merci Seigneur. Ouh. Tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Si tu es assis avec ton mari, écoute-moi, hein, tu as entendu? Tu as entendu? Il t'a dit que les anges là sont avec nous. Tu ne veux pas écouter. Hébreux 1, 14. Regardons. Mais
quand vous allez partir à la maison, vous allez prier maintenant. Les anges là-haut ne sont pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais c'est ça que j'ai dit à Dieu dans ma chambre. Oh, quelle grâce. Merci, ange. Je les salue. Vous êtes ici avec moi, dans ma chambre là. Oh, je suis content. Mon père m'a dit qu'il vous a désigné. Je ne sais pas combien vous êtes. Ce n'est pas ça mon problème. Il vous a désigné pour veiller sur moi, pour j'exerce un ministère. Je rends grâce au Père et je vous bénis, ange. Je vous remercie d'obéir à mon Père. Voilà ma prière. C'est simple. Je suis content. C'est moi qui dois te dire comment tu dois prier ça aussi. C'est moi qui dois te dire de remercier. On dit qu'on a envoyé quelqu'un te donner quelque chose. On a envoyé quelqu'un te donner un sac de 1000. C'est l'autre là qui doit venir te dire il faut remercier. Le psaume 91, c'est ça. Tu vois, non? Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. On dit que les anges obéissent. Ah, Seigneur, les anges là, ils ne sont pas perdus. Hein? C'est nous qui avons des problèmes. Si les anges obéissent et ils exécutent tes ordres, oh Seigneur, me voilà. Moi aussi, à partir d'aujourd'hui, moi pour lequel ton fils est mort, il est mort pour mes péchés. Il m'a sauvé. Alors, je vais faire plus que les anges. Je vais obéir. Je vais exécuter tes ordres. Merci, Père, pour tout. On arrive au verset 13, on va 13 à 16. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Il te montre l'autorité. Alléluia. Oh Dieu. Tu as déjà dit dans Luc 10, 19 que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Ici, tu me dis sur le lion et sur le dragon et tout. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Ce que tu m'as donné, c'est ça que je vais exécuter. Versets 14 à 16. 14 à 16. Puisque Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Prière maintenant. La prière, c'est la dernière chose. Tu vois, il m'invoquera et je lui répondrai. Non, tu dis Amen, tu n'as pas dit, tu n'as pas fait le reste. On n'a pas dit de dire Amen ici. Hein. On te dit depuis le verset 1, si tu avais suivi ces prières-là, maintenant tu vas élever ta voix, tu vas invoquer, il va te répondre. Il dit, il sera avec moi dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Tu vois? Bon, on va faire une alliance ce soir-là. C'est normal, plusieurs d'entre vous, vous n'avez jamais prié ça. On va faire une alliance avec les deux psaumes. Je vous dis, ce n'est pas amusement. Le psaume 23 et le psaume 91, là, dans beaucoup d'endroits, et même ici, des gens ont prié une partie du psaume 91. Tu comprends? À nos militaires même qui sont ici, je leur ai dit comment il faut prier ça là.
beaucoup de militaires ont été sauvés dans le monde avec le psaume 91. Si vous avez un parent là-bas, si vous avez un enfant ou un frère, régulièrement vous devez prier le psaume 91 sur votre frère, votre papa, votre oncle qui se trouve au front. C'est l'alliance dans laquelle vous devez rentrer. La première fois que j'ai écouté un témoignage de ça, il y a longtemps, c'est une maman dont l'enfant allait à la guerre. C'était au Vietnam aussi, je ne me rappelle plus très bien. Bon, l'enfant était jeune comme ça. Bon, il était chrétien, mais tout juste comme ça, quoi. Sa maman a acheté un Nouveau Testament de Gédéon, la bleue, là, lui a donné. Et en disant de mettre ça dans sa poche tout le temps quand il sera sur le front. Il est parti. Et un jour, ils sont allés, ils sont sortis la nuit. Et les Viet Cong les ont entourés. Et ils ont tiré sur eux. Mais le matin, quand l'enfant s'était réveillé, il a dit, maman a dit de lire le psaume 91. Là. Il a lu ça, il a lu, et puis il a dit, je crois ça. Et il l'a mis dans sa poche. Et il est parti. Quand ils ont tiré, beaucoup de ses amis sont tombés, morts. Lui aussi, il est tombé, parce qu'une balle est venue sur sa poitrine. Et quand il est tombé, donc les Viet Cong n'ont pas regardé, ils sont tous morts, ils sont partis. À un moment donné, pas qu'il se réveille, il se tourne pour voir s'ils sont partis. Il a trouvé qu'ils sont partis. Alors, il a voulu aller dans leur camp. Arrivé là-bas, il a touché parce qu'il a pensé qu'il était blessé avec du sang. Il a touché, il n'y a pas du sang. Mais il a enlevé son Nouveau Testament. Il avait un trou dans la couverture. Il a ouvert. Il a ouvert le livre des psaumes. Il est arrivé là-bas. Il a ouvert. La balle a traversé. C'est le Nouveau Testament et puis les psaumes. Et la balle est partie s'arrêter. Net, psaume 91, verset 7. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Non, je vais continuer parce qu'il est déjà tard. C'est pour vous encourager. Quand vous avez le temps, ici, là, le psaume, là, il faut prendre un temps, 10-15 minutes, vous asseoir quelque part. Mettez vos propres mots là-dedans. Vous comprenez? Dieu a dit que tu ne manqueras de rien. Il ne faut pas regarder l'environnement. Il ne faut pas regarder ça. Si vous regardez ça là, vous n'allez pas réussir. Un avion a décollé. Et quand il partait, à un moment donné, on a vu l'avion descendre. Qu'est-ce qui se passait? Mais le pilote avait appliqué le psaume 91 avec sa femme. Ils ont appliqué ça. L'avion là a tourné. Après, il s'est posé. Donc, on est venu les récupérer. Il dit, mais c'est pas possible que vous viviez. C'est pas possible que vous viviez. Il a dit, j'ai prié le psaume 91. Et partout dans le monde, les gens ont commencé à prier le psaume 91. C'est là aussi que moi, j'ai vu cela. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à appliquer cela. Et j'ai vu parfois, Dieu m'a dit, tu as fait combien d'accidents? Il est au moins 3. Ta voiture a roulé chaque fois.
Regarde quand c'était à Didir, quand tu as fait les tonneaux là, et que les gens sont venus, ils ont dit ils sont morts, ils sont morts. Quand ils sont venus, tu es sorti par l'arrière de la voiture. Ils ont dit, vous n'avez rien? Je dis non, je n'ai rien. Parce que j'ai un ange qui est avec moi. Et c'était le haut commissaire. Il a téléphoné à Ouara pour dire que j'ai fait un accident. Et puis un véhicule a été envoyé pour tirer mon véhicule de service. Il y a plein de choses comme ça. Écoute, quand on était à Toulouse, un couple devait aller à la réunion de prière. Mais il ne voulait pas amener l'enfant. L'enfant pleurait. Bon, le père a dit, on va mettre l'enfant dans le berceau, on va éviter que ses mains ne touchent les choses pour s'étouffer. Et ils ont prié le psaume 91 sur l'enfant. Ils ont prié tout le psaume 91 sur l'enfant. Ils ont dit, Seigneur, nous scellons cela par le sang. Ils sont allés à la réunion. Et à un moment donné, quand la réunion finissait, ils ont pris leur voiture vite. Bon, la maman, elle avait prié, mais elle avait peur. C'était normalement, c'est la femme. Et quand ils sont arrivés, donc le papa est parti pour poser la voiture au garage. La maman, elle n'a pas attendu. Hein. Elle est montée rapidement. Quand elle est montée et qu'elle a ouvert la porte, au moment où elle a ouvert la porte là, il y a deux anges qui étaient là, autour du bébé. Quand ils ont vu la maman, ils ont fait comme ça, et puis les anges sont partis. Il a dit que les anges voient les visages des choses. Parfois, quand vous priez, les gens ne croient pas à ça. Les anges viennent. Parfois, vous ne savez même pas. Ah, vous dites, il y a quelque chose qui est venu. Donc, tu appelles l'ange de Dieu quelque chose. Toi, tu appelles l'ange de Dieu quelque chose. Non. C'est là. Il a dit qu'il a mis des anges à votre service. Croyez ça. Je vous en supplie, croyez ça. On va faire la prière après parce qu'il est déjà 21h20. Il y a des mamans qui doivent rentrer. Mais je vais vous encourager. Prenez le psaume 23, psaume 91 là. Lisez. Peut-être il y a des traductions plus intéressantes. Je ne sais pas s'il y a d'autres traductions du psaume 91 plus pratiques. Donc, lis ça et relis. Donc, tu vas voir que c'est un psaume qui recouvre toute ta vie. Il y a la famille là-dedans, il y a le travail là-dedans, il y a tout là-dedans. Tout. Un évangéliste a dit, il m'avait prêché. Son frère a dit, ben, tu habites en dehors de la ville. C'était au Canada. Tu vois les anges là, les loups. Si tu parles, et tes enfants là, il dit non, j'ai confié ça à mon frère, mais la maison de ton frère là, est de l'autre côté. Il dit non, j'ai mis une haie vive de sang de Jésus et j'ai demandé à Dieu d'envoyer ses anges. Ah, les gens ont dit ok. Il est parti. Et il avait peur. Mais chaque jour, là où il est là, son frère part voir les enfants le matin. Il dit non, ça va, il n'y a pas de problème. Le soir. Mais quand il est revenu, il a décidé de faire le tour. Parce que quelque temps après, son frère a vu les traces de loups autour de la cour. Il a fait le tour et il a vu qu'il y a des endroits où la haie était comme cassée et les loups devaient rentrer dans sa cour. Mais il a vu, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas pu rentrer. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait mis des anges
qui ont tout le temps repoussé ces animaux. Et il y a un qui est mort. Quand ils ont pris, allaient analyser, c'était un loup enragé. Quand les vétérinaires ont regardé ça, ils ont dit, ah, s'il avait pu mordre un de tes enfants, on ne pouvait rien. L'enfant allait mourir. Mais on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas pu s'approcher. Donc, prends le psaume 23, prends le 91. Si tu dois faire la semaine avec ça, fais la semaine et regarde bien d'autres passages qui vont venir compléter. Pour chaque chose, quand tu sors pour aller, tu vas à un tribunal, il y a un jugement, plaide le psaume 91. Tout ce que tu vas entreprendre est qu'il y a un ennemi, un adversaire devant. Lis le psaume 91 et le psaume 23. Dis à Dieu que tu crois ça, que tu as confiance. Parle. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens, il y aura des moqueurs tant que la terre est terre. Crois ça. Va avec ça. Et tu verras comment Dieu va te guider. Je ne vais pas te mentir. Je n'ai aucun intérêt à te mentir. Et je sais que si tu fais ça, du point de vue, même ce que tu parles, les sorciers autres là, le psaume 91 là, proclame ça sur ta maison. Proclame sur ta maison. Si tu sors, fais le tour de la maison. Fais le tour de la maison. Si tu as de l'huile d'onction, mets ça autour si tu ne crois pas. Mets ça. Tu comprends? C'est des choses importantes. Si tu comprends ça, tu vas voir que ta vie familiale ou professionnelle, il y a des gens qui travaillent dans les organisations internationales. C'est des problèmes. Il y a tout le temps, si ce n'est pas des rats, c'est des margouillards égorgés devant les bureaux des grands patrons. Vous croyez que ces gens-là sont heureux, non? Je connais un peu leur vie. C'est rempli de gens qui font des pratiques bizarres. Il y a des chrétiens qui sont venus me dire, mais papa, je suis allé trouver un margouillard égorgé. Je dis, mais il y a quoi, margouillard égorgé? Tu as l'onction d'huile, non? Mets ça sur ta chaise, sur ton bureau, tes fenêtres là, mets cela et tu dis que tu as fermé. Tu vas voir ce qui va se passer. Lendemain, venez trouver, comment vous appelez c'est ça les âmes. Voilà. Mort, sans problème. Vous voyez là, prenez ces choses au sérieux. Prenez ça au sérieux. Priez, imposez les mains, scellez par le sang, proclamez, votre affaire doit se réveiller, votre entreprise doit se ranimer, parlez, et Dieu vous aidera. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple. Tu vas les accompagner maintenant. Donne-leur de croire ces paroles-là, de prendre ça au sérieux, de garder ça dans leur cœur. Le psaume 91 et le psaume 23, que cela soit les premiers psaumes qui commandent dans leur vie. Des psaumes puissants qui vont agir puissamment. Merci pour leur vie, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué pour toute la nuit. Tu les conduis, tu les gardes. Que ta grâce soit sur eux, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.